Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur dans les locaux de Centraide, Centre du Québec. Je suis en ce moment avec Justine Lefebvre, qui est intervenante au Calax La Passerelle. Et ça, c'est situé à Drummondville, mais il y a des services qui se donnent un peu partout sur le territoire. Et vous êtes, vous vous occupez de Nicolet-Yamaska. Oui, exactement. Je suis intervenante responsable à MRC Nicolet-Yamaska. Donc, comme vous l'avez dit, on a des bureaux qui sont situés à Drummondville. On couvre la MRC Drummondville, mais également la MRC Nicolet-Yamaska. Donc, on a 2 bureaux à Drummondville et Nicolet-Yamaska. À un endroit qui est tenu secret parce que Oui. c'est quelque chose de sensible. Quand on dit CALAX, c'est les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Exactement. Donc, on parle de relations délicates, et sinon problématiques, et même parfois il y a un caractère criminel. Donc, en fait, tout le temps. C'est des agressions, c'est un crime d'agresser quelqu'un. Exactement. Donc, d'où le fait que votre adresse soit gardée secrète. Oui, puis d'autant plus que ça permet aux femmes, aux adolescentes qui viennent à nos bureaux directement pour des rencontres, d'avoir vraiment un lieu sécuritaire pour venir nous rencontrer. Ces femmes-là sont sûres de ne pas croiser de la famille, des amis en chemin ou dans l'attente du bureau. Donc, ça permet vraiment un lieu sécuritaire où est-ce que les femmes vont se sentir qu'elles peuvent avoir... c'est ça, un lieu où est-ce qu'elles peuvent dire ce qu'elles veulent dire selon leur rythme à eux, sans jugement aussi. Fait que c'est un beau lieu pour ça. Là, vous parlez de femmes et d'adolescentes. Ça vous distingue de la CALAX qui dessert la MRC de Bécancour, Univers Toi. Eux, c'est vraiment tout le monde, là, indépendamment du genre. Donc, oui, exactement. Nous, dans le fond, nos services sont pour les adolescentes et les femmes de 12 ans et plus, ou toute personne s'identifiant comme femme. OK. Et là, vous dites, vous les recevez dans un endroit précis. Combien de monde vous pouvez recevoir en même temps? Est-ce que c'est des groupes d'entraide ou c'est la En fait, il y a dynamique? différentes façons qu'on peut offrir de la relation d'aide. Pour les adolescentes, majoritairement, on va aller les rencontrer directement dans les écoles, toujours en s'assurant de la confidentialité, bien évidemment. Parce que aussi, le Calax La Passerelle, on offre dans les écoles, dans le cadre du programme de l'éducation à la sexualité, on couvre tout ce qui est violences sexuelles. Donc, on offre le programme qui s'appelle le programme Empreinte, qui est un programme d'une série. Là, actuellement, on donne au total 5 ateliers qui vont couvrir différents sujets en lien avec les agressions sexuelles. Fait qu'on fait beaucoup de prévention, sensibilisation dans les écoles secondaires, de secondaire 2 à secondaire 4. Okay. Puis, ça fait que quand on va voir les élèves dans les écoles directement, tu sais, nos visages sont beaucoup reconnus, ceux qui font des animations dans les classes. Fait que pour nous, c'est la priorité que la confidentialité soit de mise, en fait, pour ces élèves-là qu'on rencontre. Là. Ça doit être un peu compliqué, ça, à l'occasion, là, vous devez vous faufiler comme... On réussit, agent secret? Oui, on réussit toujours à y parvenir. Là. Okay. Les élèves sont bien heureux de ça. C'est une problématique répandue dans notre coin de pays? Oui. Oui, tu sais, statistiquement parlant, une femme sur 3 est victime d'une agression sexuelle au cours de sa vie. En soi, les agressions à caractère sexuel, c'est une problématique qui va être beaucoup banalisée dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de préjugés, de stéréotypes reliés aux agressions à caractère sexuel. Mais dans les faits, une femme sur 3 est victime au cours de sa vie d'une agression à caractère sexuel. Donc, c'est une problématique qui est très fréquente. Puis, les agressions à caractère sexuel peuvent prendre différentes formes également. Donc, c'est pour ça que nous, notre priorité, c'est beaucoup de faire la prévention, de la sensibilisation, oui, dans les écoles secondaires pour les jeunes, où est-ce qu'on leur apprend qu'est-ce qu'une agression sexuelle, qu'est-ce que le consentement sexuel aussi, mais on élargit ça vraiment à la population en général parce qu'il ne faut pas oublier que les agressions à caractère sexuel, c'est pas un problème individuel, c'est pas un problème de couple, c'est un problème de collectivité. C'est un problème collectif, puis c'est vraiment ensemble qu'on va réussir à les contrer, ces agressions sexuelles-là, par différents gestes, en fait, que ce soit par exemple, quelqu'un dans notre entourage qui fait des blagues sexistes, de juste aller voir cette personne-là puis de la sensibiliser à c'est quoi les répercussions que cette blague sexiste-là a sur la problématique en soi des agressions sexuelles, puis de l'égalité entre les hommes et les femmes également. Donc, c'est vraiment ensemble en tant que société qu'on va réussir à y parvenir à contrer ces agressions à caractère sexuel-là. On pense parfois qu'on a fait du chemin. Mm-hmm. On en a-tu vraiment fait? C'est sûr qu'il y a du chemin qui se fait, puis on est heureuse de le voir qu'en 2023, on remarque que la société va beaucoup moins... va accorder une importance aux agressions sexuelles. On voit qu'ils vont vraiment
oui, excusez, je viens de trouver mon mot, inacceptable. C'est le mot que j'ai en tête. La société va davantage trouver que les agressions à caractère sexuel, on se fie aux médias, que c'est inacceptable, qu'il faut prendre ça au sérieux parce que, comme vous l'avez dit tantôt, les agressions à caractère sexuel, au sens de la loi, c'est un crime. Donc, la société, bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire, du travail autant au niveau de aider les femmes à dévoiler l'agression sexuelle, parce qu'en moyenne, une femme, ça peut prendre 5 ans avant de dévoiler pour la première fois à quelqu'un l'agression sexuelle. Donc, ces femmes-là ont le secret qui leur pèse sur les épaules pendant tout ce temps-là. Fait qu'on encourage les femmes à trouver une personne de confiance, à aller chercher de l'aide, à aller chercher les ressources et ne pas rester avec ces conséquences-là que ça emmène sur leur vie aussi. Donc, il y a encore du chemin à faire, oui, en tant que société, autant plus de... Il y a beaucoup une tendance que quand une femme mentionne qu'elle est victime d'une agression sexuelle, on va avoir tendance à la remettre en question, des fois à banaliser la situation, des fois à lui mettre la responsabilité de l'agression, alors qu'on se rappelle que l'agression, elle est 100% la responsable. Le responsable de l'agression est 100% à l'agresseur ou à l'agresseuse qui l'a commis. Donc, il y a encore du chemin à faire en tant que société, mais on y avance, on y arrive. Le fameux « comment tu étais habillée ». Oui, oui. Et où est-ce que tu es allé, puis à quelle heure? Oui, puis mais tu avais embarqué avec lui. Oui, c'est ça. Toutes des choses qu'on peut entendre, puis ces phrases-là, en soi, premièrement, sont inacceptables. Puis deuxièmement, ces phrases-là vont beaucoup aussi... Les victimes qui entendent ces phrases-là peuvent ressentir une culpabilité par rapport à la situation ou une responsabilité par rapport à la situation d'agression. Si la personne n'y avait pas pensé, bien là, elle y pense. Là, lui, il me dit oui, ça. Exactement. Il suffit qu'on l'entende une fois pour que ça vienne remettre le doute dans notre tête, alors qu'au final... La personne responsable de l'agression, c'est l'agresseur ou l'agresseuse à 100 Donc, c'est ce qu'on encourage beaucoup à dire dans nos préventions et sensibilisations qu'on fait, autant auprès des jeunes, mais à la population en général. Là, ce qui est épeurant là-dedans, c'est que si une personne sur 3, une femme sur 3 est agressée, bien, il y a des agresseurs derrière ça. Là. Oui. Fait que soit qu'il y en a un sur 3 ou c'est beaucoup les-mêmes qui font beaucoup d'agressions, je ne sais pas. Mais donc, il y a beaucoup d'agresseurs. Puis c'est pas marqué dans leur face. Fait non, exactement. Puis c'est pour ça que dans nos préventions sensibilisation, on va beaucoup miser aussi sur le consentement sexuel, l'importance du consentement sexuel, d'aller demander pour chaque acte sexuel, pour chaque fois aussi. C'est tellement important d'avoir un consentement sexuel qui est clair, qui est libre, puis qui est éclairé. Ici, chaque partenaire sexuel n'est pas certain du consentement de l'autre. Allez le valider. Allez valider auprès d'autres personnes si ça lui tente vraiment à cette personne-là, si elle veut vraiment. Puis rien n'empêche que rassurez-vous, hey, c'est pas grave si ça te tente pas, ça ira la prochaine fois. J'enseigne beaucoup, en fait, moi et mes collègues, on enseigne beaucoup aux élèves, rester à l'affût du non-verbal de la personne. Ça va paraître dans un non-verbal de la personne si ça lui tente, si ça lui tente pas. Fait que le consentement sexuel, tu sais, on se rappelle du consentement à la base, il y en a partout. Que je demande à quelqu'un, voudrais-tu aller prendre un café avec moi? Voudrais-tu aller magasiner avec moi, par exemple? Du consentement, oui, non, on va en avoir partout. Donc, c'est le même principe, mais on l'amène au niveau sexuel, qui va être le consentement sexuel. Fait que c'est pour ça que de beaucoup miser à apprendre dès l'adolescence aux adolescents, qu'est-ce que le consentement sexuel, comment aussi qu'on donne un consentement sexuel, mais comment on demande un consentement sexuel. Fait que de rester à l'affût de ça, c'est la base aussi à ce niveau-là. Il y a tellement de gens qui ne tiennent pas compte du langage non-verbal, en effet. Ne prêtent pas attention au langage non-verbal. Donc ça, en partant, il y a quelque chose là. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on montre beaucoup, je me réfère aux adolescents parce qu'on a un atelier complet là-dessus, de rester à l'affût de ce non-verbal-là, parce que je leur donne tout le temps l'exemple, si un ami, le matin, ou un collègue de travail rentre travailler, puis tu lui demandes « Est-ce que ça va? » Puis la personne te répond un « Ouais, ça va. » Je leur dis tout le temps, dans sa face, il vous dit-tu qu'il va ou que ça va pas bien? Ouais. Puis ils sont tous, ben, ça va pas, ça paraît. Ah, ça paraît. Fait que les signes non-verbaux, vous êtes capable de détecter si quelqu'un va bien, va pas bien, s'il veut, s'il veut pas. À moins d'être sociopathe, là, en théorie, on est capable de détecter. En effet. Puis il faut les écouter, puis les respecter. Et les gens, peut-être que là, il y en a qui sont pas rendus là, mais même quand on est en couple, même quand on est marié, ça ne nous donne pas un droit à l'autre. Tu sais. Fait que là aussi, ça prend un consentement, même si c'est plus tacite, même si, tu sais, bon. Mais c'est ça, là, il n'y a pas... On n'a pas... La personne ne nous appartient pas, on n'a pas un droit. Non, exactement. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont penser que les agressions sexuelles peuvent survenir, que c'est un inconnu qui agresse un autre inconnu, alors que dans la majorité des cas, c'est quelqu'un qu'on connaît,
quelqu'un avec qui on a confiance en cette personne-là, qui est proche de nous. Ça peut être dans une relation de couple, un ami, dans la famille, mais c'est quelqu'un en qui on a une confiance. Fait que souvent, à la suite d'une relation sexuelle, c'est pas rare qu'on entend les victimes mentionner « j'ai perdu confiance envers les autres ». Parce qu'il y avait une confiance d'accordée envers la personne qui lui a fait ça, en fait. Là. Puis c'est d'autant plus difficile de dénoncer parce que là, ça va avoir une cascade de conséquences. C'est quelqu'un de proche, donc ça va affecter tous les autres aussi. Exactement. Puis souvent, les victimes, on parle, par exemple, dans le cas de l'inceste, où est-ce que c'est une relation sexuelle en membre de la même famille, souvent, les victimes vont se mettre une responsabilité sur leurs épaules de « c'est moi qui vais briser la famille si je parle ». Alors qu'au final, qui a commis le geste initialement parlant? C'est l'agresseur ou l'agresseuse. C'est pas toi qui vas briser la famille. Mais les victimes ressentent cette pression-là, cette lourdeur-là sur leurs épaules, cette responsabilité-là, alors que ça ne leur appartient pas. En fait, la famille est brisée à partir du moment où l'agresseur porte son geste. Exactement. Exactement. À partir de ce moment-là, et c'est 100% la faute de l'agresseur. Et là, l'agression sexuelle, la définition s'est élargie si on parle d'un point de vue judiciaire ou légal. Oui. La définition s'est élargie. Avant ça, on entendait agression sexuelle, on pensait à un viol, mais c'est maintenant beaucoup plus large que ça. C'est des attouchements, c'est même parfois des effleurements. Ça peut être des paroles, à moins que je me trompe. Oui, tu sais, les agressions sexuelles peuvent être faites par différentes façons. Ça peut être par des paroles, des gestes, des attitudes à connotation sexuelle également. Puis, il y a beaucoup de formes qui découlent des agressions sexuelles. Comme vous l'avez nommé, il y a également le viol, il y a l'inceste, les attouchements sexuels, le harcèlement sexuel. Donc, dès que ça se fait à répétition, on va parler d'harcèlement sexuel. Il peut y avoir également la cyberagression à caractère sexuel. Donc, tout ce qui va se faire à partir d'appareils électroniques en ligne. Je prends par exemple avec la pandémie qui est survenue il y a quelques années. On a vu beaucoup d'augmentation d'agressions sexuelles en lien avec la cyberagression à caractère sexuel, donc tout ce qui se faisait en ligne, que ce soit de l'incitation à des photos à connotation sexuelle, que ce soit des messages à connotation sexuelle à répétition non désirée de l'autre personne. Donc, il peut y avoir beaucoup aussi de formes qui se fait via les réseaux sociaux aussi. Ce qui est le fun, c'est que là, la preuve est facile à faire. Là. C'est pas comme si l'agresseur profite d'un moment où il n'y a pas de témoin. Bien là, il y a des traces numériques. Oui, donc, exact. Mais la preuve, toujours faut-il avoir accès aux tribunaux parce que les quelques personnes qui portent plainte, bien là, notre système de justice est engorgé. Fait que c'est vrai aussi pour ces cas-là. Bon, il y a des initiatives là, transpartisanes au Québec là, où on veut créer un tribunal là, qui soit vraiment attribué. Ça va être, quand ça va se faire, pour vrai, ça va être un gros plus. Oui, exactement. Puis, tu sais, la mise en place de ce projet pilote-là, des tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale et d'agression sexuelle, tu sais, nous, ce qu'on espère beaucoup, c'est que la victime soit bien soutenue dans ce processus-là, elle soit respectée aussi, que sa parole ne soit pas constamment remise en question aussi, que vraiment, il y ait un beau soutien pour la victime. Puis, qu'éventuellement, ça puisse rassurer les victimes qui veulent porter plainte, mais qui peuvent être embêtées face au système judiciaire actuel. Fait que, en effet, on va voir les suites lorsque ça va être mis en place aussi à ce niveau-là. Les CAVAC accompagnent les victimes d'actes criminels. Est-ce que pour ce tribunal-là, est-ce que c'est un de vos services au CALAX de faire une espèce d'accompagnement comme ça? Oui, tout à fait. Dans le fond, nos collègues du CAVAC vont accompagner les victimes d'agressions sexuelles dans leur processus judiciaire. Puis nous aussi, de notre côté, si une victime qu'on aurait déjà dans nos services par rapport à quelqu'un qui voudrait travailler les conséquences que ça a sur leur vie, les agressions sexuelles, si la personne est dans le processus judiciaire, on peut également accompagner cette personne-là dans le processus judiciaire actuel. On peut également informer la victime de comment ça se passe un tribunal, c'est quoi les étapes du processus judiciaire à ce niveau-là. Fait qu'on peut tout lui l'informer de qu'est-ce que les étapes du processus judiciaire et si la victime a besoin durant le parcours judiciaire de notre session, on peut être également présent à ce niveau-là. On sait que malheureusement, ça se rend rarement à des condamnations. Là. Fait que je pense qu'il va être temps de donner un coup de barre là, en tant que société parce que quand on parle de problèmes systémiques, bien là, on en a un. Oui, puis la preuve, c'est 3 plaintes sur 1000 vont se solder par une condamnation. Donc, en effet, les statistiques parlent aussi à ce niveau-là. De là aussi, pourquoi on a bien hâte de voir les résultats que ça va donner ces tribunaux spécialisés-là.
Est-ce qu'on sait, le projet pilote, il va être mis en pratique à quel endroit? Il va en avoir Drummondville. On sait qu'il veut un projet pilote qui va être à Drummondville. Puis, il y a d'autres places à travers le Québec. Je ne pourrais pas vous les nommer également aujourd'hui, mais à Drummondville, on a la confirmation qu'il va en avoir un ici. OK. On parle du territoire. Bon, vous couvrez 2 MRC. Oui. Donc, ici, Drummond et chez nous, à Nicolet-Yamaska. Vous êtes combien de personnes pour couvrir ça? À la MRC de Drummondville, on va être 5 intervenantes qui vont faire autant du jeunesse que du femme. Puis pour la MRC Nicolet-Yamaska, c'est moi en fait. Je suis l'unique. On est l'ensemble de l'équipe. On est l'ensemble de l'équipe ici présente. Donc c'est moi qui couvre la MRC Nicolet-Yamaska. Voilà. Une chance qu'il y a juste 2 écoles secondaires. 3. 3? Incluant Saint-Léonard d'Aston. Moi, c'est ça. Je pensais à Saint-Léonard. Je pensais à Jean-Nicolette et le CNDA. Le CNDA. Oui. Le privé. Excusez, pardon. C'est vrai. Oui. Bon, fait que vous faites de la prévention à ces endroits-là. Exact. Vous faites de l'accompagnement, du suivi avec des victimes. Ça, oui. La prévention, c'est pour éviter qu'il y ait des victimes, ou en tout cas outiller celles qui en deviendront, parce qu'une sur 3, dans une classe, c'est comme inévitable, là, malheureusement. Puis ensuite, c'est d'accompagner les gens qui ont été victimes. Exactement. Puis aussi, tantôt, vous l'avez nommé, on parlait on parlait de différentes méthodes d'intervention, en fait. À Drummondville, à Nicolet-Yamaska, on n'en a pas encore, mais à Drummondville, on en a, puis on invite les femmes aussi à Nicolet-Yamaska à se joindre au groupe de Drummondville, mais on offre aussi des groupes de soutien. Okay. Donc, les groupes sont pour les femmes de 18 ans et plus. Ça va être des groupes de soutien sur différentes thématiques qui vont avoir lieu. Donc, c'est différentes méthodes d'intervention qui peuvent avoir lieu. Donc, autant en individuel qu'on peut offrir du service, mais autant en groupe. Donc, ça répond vraiment aux besoins des femmes selon ce qu'ils préfèrent aussi dans la méthode d'intervention. L'intervention. Oui. Comment on devient intervenante? Par où on passe? Il peut y avoir différents chemins. Plusieurs chemins, en fait. Je donne un exemple. Nous, dans notre équipe de travail, on a tous des chemins différents, en fait. Là. On va tous se considérer intervenants parce que pour nous, c'est important d'être au même pied d'égalité que la femme ou l'adolescente qui est au-devant nous. Donc, on est toutes intervenantes. Mais pour devenir intervenante, je vais me prendre comme exemple, en fait. Là. Pour ma part, j'ai eu une technique en travail social que j'ai fait au Cégep de Trois-Rivières. Et par la suite, j'ai fait un baccalauréat en travail social également. Donc, je suis bachelière en travail social à ce jour, mais on va tous se considérer intervenantes. J'imagine qu'il y a des formations spécifiques qui se rajoutent par-dessus ça. Sur la problématique, là, En fait, dès qu'on arrive au Calax La Passerelle, on va être formé, équipé, outillé par rapport à la problématique des agressions à caractère sexuel. Fait qu'à l'intérieur même de notre formation, quand on arrive, on va être formé en lien avec les agressions à caractère sexuel. Puis d'où dépendant aussi du programme d'études, parce que les agressions sexuelles, c'est une problématique qui est sociale, en fait. Ouais. C'est une grosse problématique. Fait que dans la majorité des programmes d'études, on va en parler aussi de cette problématique-là. On va l'étudier aussi. Mais là, quand vous étiez aux études en travail social, est-ce que vous saviez déjà à ce moment-là que c'est vers ça que vous vous dirigeriez? Pas exactement. En fait, moi, je savais que je voulais m'en aller vers le milieu communautaire parce que j'avais un coup de cœur pour le milieu communautaire. Puis, c'est des expériences de vie. En fait, j'ai commencé à travailler dans une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants qui m'a vraiment connectée avec l'intervention puis l'approche féministe, en fait, qui est une merveilleuse approche pour et par les femmes. Donc, j'ai vraiment été connectée avec cette façon-là d'entrer en contact avec les femmes, la problématique en soi, l'inégalité entre les hommes et les femmes aussi, ce beau mouvement-là, en fait. Donc, mon parcours m'a emmené à justement travailler dans la maison d'hébergement. Puis ensuite de ça, via la maison d'hébergement, j'ai connu différents types de violences conjugales, dont les agressions sexuelles. Donc, ce qui m'a amené à vouloir me spécialiser davantage via les agressions à caractère sexuel. Il y a les victimes. Puis après ça, il y a les gens qui les aident. Oui. Puis là, vous entendez plein de choses. Mm-hmm. Vous avez sûrement plein d'histoires en tête. Qui prend soin de vous autres? Oh, c'est une belle question. J'aime ça. C'est sûr que nous, en tant qu'équipe, on va toujours rester vigilants. On va toujours être très vigilantes une envers l'autre. En effet, c'est pas toujours des histoires qui peuvent être faciles à entendre en tant qu'intervenant. Puis, tu sais, on se forge aussi nous-mêmes en tant qu'intervenant. On se développe, on se découvre en tant qu'intervenant là-dedans. Mais en tant qu'équipe, on va vraiment, après chaque intervention, se donner des moments de ventilation pour justement
parler de l'intervention en soi, comment nous, on s'est trouvés en tant qu'intervenant dans notre intervention, mais aussi qu'est-ce que ça nous a fait vivre en tant qu'intervenant. Puis bien évidemment, on a du soutien clinique aussi au sein du Calax La Passerelle. Donc, en tant qu'équipe, on se soutient, on est soudés, puis on se tient à jour pour être sûr que chacun va bien aussi. Puis sinon, on peut toujours aller chercher nous-mêmes en tant qu'intervenant du soutien externe à ce niveau-là. Puis c'est la beauté des choses, tu sais, on est tous des humains. Donc, en effet, on va beaucoup s'entraider à ce niveau-là. Parce que là, c'est des choses sensibles, c'est des choses confidentielles. Oui. Il y a une relation de confiance qui s'établit avec les personnes que vous voyez. Tout à fait. Fait qu'on ne peut pas ramener ça à la maison puis se confier, Non. mettons, un confident, confidente. Non, exactement. Exactement. Fait que c'est pour ça que l'équipe de travail en soi, c'est une équipe super ouverte, une merveilleuse équipe, toujours présent un pour les autres, puis qu'on va toujours s'accorder des moments aussi. Autant que ça peut être ponctuel directement après une intervention, mais autant qu'on va le planifier d'avance, qu'on va se prendre 1 heure à ce moment-là, puis on va regarder comment toi, tu vas en tant qu'intervenante, comment ça va aussi tes interventions avec les femmes ou les adolescentes que tu vas. Fait qu'il y a un suivi qui est assuré par nos superviseurs cliniques à ce niveau-là au sein de l'équipe du Calax. Fait que ça permet d'avoir une belle évolution, une belle continuité en tant qu'intervenante, là. Je décode de votre non-verbal que là, ça va bien. Oui. Vous. Oui. Oui. Y a-t-il eu des moments plus tough? C'est sûr qu'il y a des situations qui peuvent être plus difficiles. Généralement, ça va bien. Ça fait quand même longtemps que je baigne dans cet univers-là, en fait, de la problématique sociale des agressions sexuelles ou de la violence conjugale par mon passé, dans mon travail à la maison d'hébergement. Mais oui, il y a toujours des situations qui peuvent venir plus nous chercher, des situations qui peuvent peut-être des fois nous faire penser à des gens proches de nous qui ont déjà peut-être vécu une agression sexuelle. Puis là, quelqu'un qui vient de voir que la situation est semblable, ça vient quand même, c'est comme je vous dis, on reste des humains derrière. Fait que ça peut venir, oui, en effet, nous chercher davantage. Et de là, pourquoi le soutien de l'équipe est primordial à ce niveau-là pour le après. Donc, ça nous permet de grandir en tant qu'intervenant, de se découvrir en tant qu'intervenant, de regarder aussi sont où nos limites aussi en tant qu'intervenante. On montre beaucoup ça aux femmes, aux adolescentes qui viennent en suivi, mais c'est important, nous aussi, de s'écouter. Donc, en effet. Là, il y a comment on se sent par rapport à ce qu'on entend, mais on doit être en maudit assez souvent aussi, là. Parce que là, ça fait plusieurs années que vous êtes là-dedans. Oui. Il y en a toujours, puis peut-être même toujours plus. Il y en a toujours. C'est comme c'est comme la mer, c'est comme des vagues, là, tu sais. On doit venir en maudit. Comment ça fait que je travaille. Ouais. Ça, les affaires, nécessairement, s'améliorent pas. Tu sais. Oui, ça l'arrive, des moments comme ça, ou tu sais, des fois, des nouvelles qui vont sortir dans les médias, puis qu'on se dit, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. L'épidémie de féminicide, là. Exactement, tout à fait. Fait que, tu sais, on travaille, puis des fois, ça peut arriver des moments de découragement aussi, de faire comme, mais voyons, on travaille tellement fort avec nos collègues des autres Calax ou nos autres partenaires, on travaille tellement fort, tout le monde ensemble. Comment ça? Puis ça arrive des moments de frustration, puis c'est correct, c'est normal. Puis c'est de se ramener que c'est un changement à la fois. Puis que chaque geste qu'on va faire, que ce soit dans les écoles, que ce soit auprès d'une femme directement, que ce soit aussi dans notre vie personnelle, auprès d'un proche, comme je disais tantôt, qui ferait une joke sexiste, puis on va juste faire une sensibilisation. Collègue de travail. Exactement, collègue de travail, c'est par tous les petits gestes qu'on va faire que ça va faire évoluer positivement, en fait, la problématique. Puis c'est pour ça que je mise tellement sur le ensemble. Tout le monde ensemble, si on fait nos gestes, ça fait un geste collectif, puis ça fait avancer les choses. Fait que c'est normal, en effet, qu'on puisse vivre des moments de frustration, de déception, mais il faut les normaliser, il faut les accueillir, ces émotions-là, puis continuer notre beau chemin parce que ça en fait la différence aussi, là. Parfois, on a tendance, ou on entend ça, on n'a plus le droit de rien dire. Puis les gens parlent de sensibilité, puis de, tu sais... Mais peut-être qu'on a toléré trop longtemps des affaires qui étaient juste inacceptables, exactement, intolérables. Puis que là, ben c'est juste, regarde, on peut-tu vivre ensemble comme faut, puis, tu sais, ça va t'enlever quoi, toi, de pas à faire cette joke-là? Puis, tu sais, regarde, creuse un peu, trouve-en une autre, là. Exactement. Puis, ta joke signature, trouve-en une autre. Exactement. Tu sais, puis, ça va t'empêcher de blesser des gens. Tu sais, ça te coûte rien à toi, mais... On dirait que là, les gens se sentent brimés parce que là, regarde, peux-tu t'astreindre? Alors qu'au final, c'est le respect d'un et l'autre. C'est juste une question de respect, puis au final, ce respect-là va faire avancer positivement les choses aussi. En effet. Parce qu'il y a des différences, on en a toutes.
des talons d'Achille, des faiblesses, on en a toutes. Tout à fait. Fait que si on creuse assez, là, tu sais, aller mettre le doigt sur le bobo, là, faire mal à une personne, là, on peut tout faire ça. Tu sais, fait que de façon gratuite, là, puis là, quand le groupe est aussi large que la moitié de l'humanité, oui, quand exactement. on pense aux femmes, tu sais, ben là, en tout cas, ça me semble que la coupe est pleine. Puis, Exactement. Puis c'est pour ça que chaque personne au quotidien, que ce soit dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, chaque action qu'ils vont faire a une importance puis qui est majeure parce que c'est en le faisant tout le monde ensemble que ça va donner un résultat au final. Là. Fait que tout à fait. On a-tu de l'espoir? Oui. Oui? Oui. OK. Toujours. On a des belles avancées de fait. Il reste encore du chemin à faire, mais si on regarde d'où qu'on vient, il y en a beaucoup, beaucoup de faits encore. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Il en reste encore à faire, mais on est sur la bonne lancée. On est sur la bonne voie. Il manque-tu des outils par rapport, je sais pas, en termes d'organisme, en termes de... Est-ce qu'on répond à tous les besoins? Y a-t-il des enjeux? Qu'est-ce qui manquerait, là? En fait, tu sais, je pense que qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, puis je ne l'ai pas spécifié tantôt, mais tu sais, qu'à l'Axe La Passerelle, je vous disais, on offre des services pour les adolescentes et les femmes ou toute personne s'identifiant comme femme, mais on offre aussi des services pour les proches. Puis ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment à préciser parce que une victime d'agression sexuelle qui fait un dévoilement à son proche, que ce soit son conjoint, son frère, son père, son oncle, peu importe qui, une amie, une collègue, peu importe qui, cette personne-là, en tant que proche, peut aussi... des émotions, là. Oui, exactement. Comment moi j'aide cette personne-là? Comment j'assiste cette personne-là? Ça vient me chercher, moi aussi, sur mes épaules. Ça fait une lourdeur sur mes épaules, peut-être même aussi. Fait qu'on peut offrir des services pour les proches, aussi des victimes, pour voir comment tu te sens en tant que proche, comment on peut te soutenir puis t'outiller aussi à ce niveau-là. Puis, c'est sûr que qu'est-ce qui manque, comme je disais tantôt, il y en a beaucoup de fêtes. Il y en a encore beaucoup à faire. Puis je pense que c'est en tant que société, en disant, on ne tolère pas ça. On ne tolère pas les agressions à caractère sexuel et on va prendre position par rapport aux agressions sexuelles. Si j'ai quelqu'un qui va me faire un dévoilement, quelqu'un dans ma famille, on l'écoute, cette personne-là. On la respecte, cette personne-là. Si on ne sait pas quoi dire, on peut lui dire « Je ne sais pas quoi dire, mais je suis là pour toi ». On peut la référer vers les bonnes personnes, vers les bonnes ressources, en fait, cette personne-là. Il y a tout plein de belles stratégies qui peuvent être mises, puis que ces stratégies-là vont faire la différence pour cette personne-là. Fait que je dirais que le chemin qui est à faire, ce qui manque, ça va être vraiment... On ne tolère pas ça en tant que société, individuellement parlant, mais aussi en tant que société. Bien, merci beaucoup, Justine Lefebvre, intervenante au Calax La Passerelle. Merci de vous occuper de nos filles, de nos sœurs, de nos femmes, de nos mères. Merci. Mais merci beaucoup.